Oxygène, c'est une molécule vitale, indispensable à la vie. Si on moun ka fait plusieurs mois sans manger, ou ka passer plusieurs jours sans boire de l'eau, mais quand tu as pour oxygène, après 30 secondes, ou a déjà perdu connaissance. Une minute, cerveau a déjà en souffrance. Et il y a une lésion qui a causé et rapidement, dans quelques minutes, ou a mouche. Et pourtant, nous sous-estimons le rôle que molécule ça a joué dans jan kon nou a fonctionné, dans jan pou kon nou capable guérir tête li. Oxygénothérapie hyperbare, c'est pas un mode qui récent, c'est pas une technologie qui fait paraître, c'est une technologie ancienne que n'a pas redécouvrir à la lumière de la biologie moderne. Vraie question, hein? Et pas est-ce que oxygénothérapie hyperbare marche, mais plutôt comment elle marche, pour qui moun li marche, et qui stratégie pour utiliser avec lui dans un programme santé et longévité pour vous-même. Je suis Dr. Dieudonné Jean-Baptiste. Nous pratiquons médecine fonctionnelle dans la clinique PHC. Nous pratiquons médecine fonctionnelle. Une médecine qui est orientée sur cause profonde maladie au lieu que nous à traiter symptômes. Je dis on parle expliquer nous comment oxygénothérapie hyperbare, c'est un outil qui a joué un rôle extraordinaire dans le programme pour Kembe Santé et dans le programme pour capable restaurer santé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, ça prend un petit temps. Prends un petit temps pour souscrire à la chaîne, venir abonner et puis partager l'expérience sur la chaîne ça avec un autre ami. Parce que sur la chaîne ça, nous partageons informations qui pour permettre au Kembe santé métabolique et vivre le plus longtemps possible en meilleure santé possible. L'histoire oxygénothérapie hyperbare a commencé depuis le XVIIe siècle. Difficile pour me croire ça. Mais en 1662, un médecin anglais, Nathaniel Henshaw, il a construit la première chambre pressurisée avec l'air que vous comprimé. Dans l'époque, ça, il n'y a pas de quoi connaître ça que l'oxygène, il n'y a pas de quoi isoler l'oxygène. Mais il était déjà qu'à observer bienfaits, bénéfices physiologiques que l'air comprimé ça a gagné. Dans le 19e siècle, en Europe, il y a une série de centres hyperbares qui te paraissent et ils ont traité un paquet de maladies chroniques avec eux. Dans les années 1950 pour 1960, oxygénothérapie hyperbare, ils ont développé, ils ont utilisé l'empile dans la plongée sous-marine, dans la chirurgie cardiaque. Dans les années 1960 pour 1980, oxygénothérapie hyperbare vraiment fait rentrer l'indadi dans la médecine en façon qui est correcte, mais qui est irréversible. Ils ont commencé à utiliser pour des maladies extrêmement graves, tant que ça qui est les embolies gazeuses, c'est comme si on a un gaz qui dissout dans le sang pour arriver dans le poumon. Dans ça, les accidents de décompression, les gens font une plongée sous-marine et puis là pour remonter, ou bien ingénieurs, travailleurs qui descendent à travail en bas de l'eau, les fait pont, et puis dans le cas intoxication au monoxyde de carbone. Depuis l'année 1990 pour arriver 2000, l'utilisation oxygénothérapie hyperbare grandit toujours et on vient à utiliser pour traitement plaies diabétiques qui peuvent les guérir et puis complications lors des gens fait cancer et puis à utiliser radiothérapie et puis il cause des brûlures qui sont difficiles pour eux. Récemment, en Israël, avec le docteur Shai Efrati et au Japon, il y a un paquet de recherches qu'a fait pour explorer comment oxygénothérapie hyperbare capable d'utiliser pour ralentir le processus de vieillissement, allonger télomère. Si vous ne comprenez pas ça, veut dire c'est un petit point de lacet qui protège lacet là, dans le chromosome, pour que le chromosome pas effiloché. Donc ça veut dire plus de télomère longue, c'est plus ou qu'à vivre longtemps. Eh bien, les recherches pour aller dans ce sens-là. Et puis, étudier tout, ça crée la neuroplasticité. Ça veut dire cerveau qui est capable de régénérer tête. Et on demande tout, si tout ça me dit là, gagne une petite crasse vérité, comment technologie ça fait marginaliser comme ça, qui fait que un côté tant qu'au Haïti, la plupart des médecins qui formés à l'étranger peut-être qu'on entendait parler de lui, mais il n'est pas disponible avant que PHI introduit. Et bien parce que la médecine moderne est structurée autour d'un concept qui est les médicaments.
et médicaments, li gen yon bagay ki les brevets. Donc, si yon technologie ou pas ka breveter pour faire un paquet de cob la donne rapide, ou bien moins chance pour faire apparition, pour joindre yon place dans la médecine conventionnelle. Nous connaissons, nous respirons l'air et l'air là, il y a oxygène là-dedans. Donc, l'air là gagne 20%, 21% pardon, d'oxygène là-dedans. Et l'eau respire, oxygène, ça, il passe dans le poumon, il arrive dans le sang, et il est fixé sous une molécule qui est l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est lui-même qui baille sang couleur rouge que le gagne. Mais l'hémoglobine est presque toujours chargé, il est toujours saturé à 80, entre 95 et 100%, ou pas dans pile place encore pour oxygène. Alors que l'oxygène, c'est la molécule de la vie et nous besoin la quantité. Et c'est ça qui fait l'on fait un monde qui fait exercice physique, il augmenter capacité pour transporter oxygène, pour délivrer oxygène dans le tissu et ça gagne des bénéfices énormes sur la santé. Mais sous pression, il y a un phénomène fondamental qui produit. Parce que il y a une loi physique, les lois de Henry, plus ou augmenter pression en gaz, c'est plus gaz là qu'a dissoudre dans le liquide. Dans la chambre hyperbare, oxygène ne vient pas dépendre encore de l'hémoglobine pour transporter. Parce que le plus ou augmenter pression dans la chambre hyperbare, c'est plus ou gain oxygène qui dissout dans le plasma et l'oxygène dissout dans le plasma, les diffusé dans tout tissu et là, on peut aller de bagaille que pratiquement ou pas connaître qu'arriver. Parce que l'oxygène n'a pas prendre un blocage, il passe pour arriver juste dans la circulation tout petit, les micro-circulations qui le plus souvent altérées avec l'âge et nos maladies métaboliques, donc le diabète. Donc là, comment l'oxygène sous pression agit qui fait que yo utilisé dans Jean Well dans une série de maladies côté désespéré. Mais je dis ou ka utiliser pendant qu'on est en bonne santé et qu'on veut kembe santé ou le plus longtemps possible. Eh bien, premier bagage c'est que l'augmenter l'oxygène qui est disponible pour tissu utiliser de manière extraordinaire. Ça crive nous gain un pile oxygène disponible comme ça, ou connaît oxygène, c'est lui-même qui dernière étape dans la mitochondrie pour fabriquer énergie sous forme ATP. Donc, plus ou gain oxygène disponible, c'est plus ou ka faire énergie. Et plus ou fait énergie, c'est plus toute bagaille à fonctionner mieux. Mais l'on commence à faire une dizaine de séances oxygénothérapie hyperbare, gagne un autre phénomène extraordinaire qui arrive. Et c'est ça qui fait que Dr. Chaye Fratidjo, oxygénothérapie hyperbare, c'est guérison des plaies, quel que soit côté plaie. Eh bien, après une dizaine de séances, on a des cellules sociaux qui mobilisent et qui peuvent délivrer dans le côté corps besoin. Parce que quand nous faisons une série de cellules, ils fait surtout dans la moelle osseuse, mais plusieurs autres côtés. Cellules, ça c'est caméléon. N'importe côté qui a une lésion, cellules, ça y aller et puis ils changer, ils ont une cellule qui besoin refaite là. Donc, oxygénothérapie hyperbare, après un certain nombre de séances, libérer cellules sociaux. Toute mitochondrie vient à fonctionner plus bien parce que je plus oxygène. Et puis, il y a l'autre phénomène qui arrive dans le niveau mitochondrie, il est les biogénèse. Ça veut dire qu'on vient faire de nouvelles mitochondries. Imaginez que vous avez plusieurs petites machines qui ont fait énergie pour vous, eh bien, vous avez plus d'énergie. Donc ça, les gens qui prennent une série de bails, de boissons énergétiques, ça, sont véritables thérapies énergétiques. Et puis, les gens, le bail, il fait quoi? Pousser nouveaux vaisseaux. Ça, c'est un processus de guérison, d'auto-guérison extraordinaire du corps. Imaginez que ou sur une route là, on barricade sur les bloqués. Et puis, ou juste chercher ti ou découper pour faire, et puis ou contourner le blocage là. Et bien, c'est exactement ça qui arrive. Dans les maladies, côté vaisseau et bouché, et bien, ou un nouveau vaisseau qui permet de contourner blocage, maladie qui est dans le vaisseau et porter oxygène dans les tissus qui sont en souffrance, tant qu'il y a un pied diabétique, il y a un cerveau qui est un monde qui font AVC, etc. Oxygène sous pression, il a une propriété anti-inflammatoire. Il y a un genre calme, libération, cytokine qui eux même provoquent inflammation de mesurer. Et ça, c'est un bail qui est extraordinaire que les fait dans n'importe quelle situation qui a une inflammation, donc une maladie auto-immune, et même si vous faites un trauma crânien, eh bien, la aider dans ce sens.
Oxygène a un effet antimikrobien. Non seulement il permet globules blancs de faire travail plus bien, mais aussi de bactéries qui n'ont même pas toléré un peu l'oxygène comme ça. Et surtout, bactéries, les anaérobiques, ça veut dire pas fonctionner côté oxygène. Et là, où vient l'oxygène sous pression, c'est extraordinaire. J'aime dire déjà que il a fait étude sur question neuroplasticité. Eh bien, l'organe oxygène sous pression, cerveau rajeuni. Ou gagne une véritable régénération nerveuse. Ça, comme tu apprends de l'école de médecine, qui n'est pas possible. Mais ce n'est pas tout. En dernier, je dit que l'eau prend oxygène sous pression, il crée un phénomène qui est hormèse. Hormèse, c'est un stress qui de courte durée et qui porte le corps à lui-même pour lui adapter. Donc, n'importe ce qu'on fait qui est dur pour le corps, mais qui pas tuer le corps, et bien, le fait corps venir plus fort. Et bien, l'oxygène, il y a un effet hormétique, ça, et le bénéfice, c'est que le corps vient adapter plus bien. Donc, ça, c'est le mode d'action. Et qu'on a pour qui ça, utiliser l'oxygénothérapie hyperbare dans la médecine. Mais aux États-Unis, il y a une quinzaine d'indications. Il y a embolie gazeuse, intoxication au monoxyde de carbone, gangrène gazeuse, plaie chronique, diabétique, ostéomyélite qui réfractaire qui pas traité. Et puis, il y a brûlure, surtout les brûlures gros, étendues. Et puis, complications radiothérapie, j'en ai déjà dit. Aux États-Unis, c'est une quinzaine d'indications que ça gagne pour les. Mais au Japon, en Corée du Sud, ils reconnaissent encore pour plus de problèmes. Particulièrement dans le traitement AVC, et nous-mêmes dans le PHI, nous avons déjà une expérience de monde qui fait AVC, même 2 ans après que l'oxygénothérapie hyperbare aide. Dans le cas de trauma crânien, paralysie cérébrale, troubles neurologiques, et quelle que soit la maladie, développement cerveau, eh bien, oxygénothérapie hyperbare aide à fonctionner, et des gens qui ont un problème, ça fonctionner plus bien. Donc, comprendre que toute pathologie, toute maladie, c'est des maladies extrêmement graves et que l'oxygénothérapie peut aider. Et pour ça, pas grave, même. Et pour vous-même qui besoin qu'un bien santé. Et maintenant, PHI, nous pas considérer l'oxygénothérapie hyperbare comme une technologie, comme un traitement, comme une stratégie de prise en charge isolée. Nous intégrer dans un véritable écosystème. Côté, nous faisons évaluation santé métabolique, nous travaillons pour nous optimiser la nutrition, corriger l'inflammation, supporter mitochondrie pour produire énergie, améliorer la microcirculation. Et là, l'oxygénothérapie hyperbare vient tant qu'un amplificateur biologique. Ça veut dire, les vignes fait tout ça, nous fait vignes plus performant. Il accélérer une série de processus que nous avons déjà initiés avec et en travaillant sur les piliers de la santé. Donc, c'est un véritable catalyseur puissant. En résumé, nous avons dit que l'oxygénothérapie hyperbare, c'est une technologie ancienne, mais qui est fondée sur la science, mécanisme clairement étudié et bon. Il y a un paquet d'indications aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon et dans le monde, mais sont technologies que vous mettez à côté. Nous-mêmes, c'est éduquer tête nous, ouais comment nous capables de bon genre d'informations, et puis prends ça nous là comment, on t'a dit, on déclencheur. Pour vous-même, moi, chercher à comprendre qui ça, oxygène sous pression, qu'a fait dans la vie. Dans PHI, nous utilisons 2 chambres. Une première chambre qui augmente la pression oxygène de 30%. Et lui-même, nous utilisons pour énergie cellulaire, microcirculation, récupération après exercice physique, dans tout programme longévité en santé. L'autre là, 2.0 en plus, lui-même, il baille plus oxygène toujours, et c'est lui-même qui recommandé pour utiliser leurs besoins, résultats qu'on a parlé, donc on a un pied diabétique, AVC, même si l'autre 1.3 a de bons résultats, il a tourné sur ça dans la prochaine vidéo. Si parole nous parler là, yo paraît intéressant pour vous, et si vous intéressé dans la technologie ça, commencez conversation, posez questions et partagez vidéo ça avec vos amis, particulièrement les gens qui fait un AVC, particulièrement les gens qui ont un plaie diabétique qui pas guéri, yo ka dire merci parce que vous t'aidé yo.
améliorer la vie. Dans la prochaine vidéo, côté nous pourrons parler spécifiquement de oxygénothérapie à faible pression, côté nous augmenter pression oxygène seulement de 30%. À la prochaine.